C'est du direct? Eh oui, c'est du direct, Kéké. Bien bonsoir, sur Offensive Sport Mag. Vous avez pu suivre en direct avec les commentaires avisés de Priscilla Romain les présentations des étapes du Tour. Donc on va refaire un petit passage quand même sur ces étapes, Kéké, avec un petit commentaire sur chaque étape. Bon, le prologue, Pointe-à-Pitre, 3,6 km, départ place de la Victoire avec une arrivée boulevard Légitimus. Ah, il n'y Ouais, a pas grand chose à dire. prologue, plus pour le côté historique, Mhm. avec le départ de la place de la Victoire. Et après, juste pour désigner qui est maillot jaune qui partira avec les maillots. On va se retrouver peut-être avec des sprinteurs avec le maillot de meilleur Oui, grimpeur. peut-être Hein. avec nos chances Rod PN, avec peut-être Raphaël Lautonne, Larry Lutin, Philippe Amist. Il va falloir prendre cette chance-là. Oui. Il va falloir prendre cette chance-là. Puisque le lendemain, il y aura un départ depuis la piscine intercommunale des Abîmes pour une étape de 162 km entre les Abîmes et Saint-François. La plus longue étape. Alors, elle semble relativement plate, hein, cette étape, avec une arrivée inédite à la rue Général de Gaulle. L'étape la plus longue, qu'est-ce qu'on peut attendre déjà de cette étape-là hein, Ben, peut-être les premières bordures. Ah On va voir ben, avec la VDU, l'équipe tchèque qui est invitée. Peut-être pour essayer de piéger déjà. Après, c'est vrai que les dernières années, les premières étapes, maintenant, soit on a une arrivée au sprint, soit on a une arrivée en solitaire, comme quand elle faisait l'année dernière. Donc, à voir, parce que maintenant, la première étape, tout le monde fait attention, tout le monde est oui. bien placé. Donc, elle n'est plus vraiment piégeuse, mais quand même, il y aura le tour sur le nord, et en fonction du vent, de comment la canne sera coupée et tout, des bordures sont possibles. En tout cas, on commence le périple dans le nord, puisque vous verrez qu'il y a quand même pas mal de temps. D'étapes qui se passent dans le nord. Étape 2, on attaque directement avec une arrivée à la regretter, avec cette étape entre Sainte-Anne et Trois-Rivières, avec un départ en direction des Grands Fonds, un passage à Jubisquette, Abîmes, Stade de Lamentin, passage à Bréfort, descente de Versailles vers Petitbourg, puis direction Trois-Rivières. Et en fin de parcours, il y aura un petit dessert salé, sapoti, puis la montée à regretter. Là, on est vers chez toi, tu connais les routes par cœur. On se souvient de la regretter il y a 3 ans, il me Ouais, il y semble. a 3 ans, Célestin Guillon Oui, avait avait gagné. gagné. Et Bennett avait commencé à créer des écarts sur cette étape-là pour gagner le tour. C'est vrai que faudra. Le début sera compliqué parce qu'on sera dans les grands fonds, donc un coup on va essayer de partir. Et après, à Salé Sapoti, je pense que les grosses équipes, ceux qui veulent gagner le tour, ils se mettront en œuvre et après à regretter, les leaders essaieront de faire la différence. On va accueillir le président du comité, Frédéric Théobald. Bonsoir Frédéric. Ça va. Vous êtes un petit peu partout. Bon, on a vu, là on parlait du parcours. Il y a quand même de grosses ascensions, mais il y a une belle visite, une belle carte de visite pour le Nord Grande Terre aussi. C'est ça, c'est pour ça que nous avons invité cette année des équipes à profil rouleur pour mettre en difficulté certains grimpeurs aussi, c'est ça, parce que nous on organise le tour, il faut trouver des stratégies pour qu'il y ait des bordures, pour qu'il y ait des leaders piégés, pour que le tour s'équilibre. Et je pense que ça c'est important. On a une équipe polonaise, sont des spécialistes, on a des Estoniens, sont des spécialistes, ils ne connaissent pas la route. Donc on leur envoie comme les équipes les parcours en GPX pour leur compteur, voilà, voilà. Et puis on a voulu faire un tour sérieux avec des étapes de plaine et puis une arrivée à la regrettée qui va faire bien sûr Très tôt. des très tôt, mais forcément des fois il n'y a pas d'écart, mais ça va bouger avant d'arriver à Salé-Sapoti et puis on verra les costauds et comme ça les coureurs locaux ont le parcours en amont, ils sauront se préparer en conséquence. Comme je dis, on a une épreuve internationale, on ne peut pas non plus euh, déroger aux distances et au format. On va en profiter aussi pour parler des vainqueurs sortants, Sisté Crédito, qui n'ont pas pu revenir. Alors, Très déçu. très déçu, j'imagine. L'an dernier, l'équipe qui devait venir a été remplacée par Sisté Crédito. Vous nous avez dit que c'était le comité de Colombie qui vous avait proposé cette équipe. Là, vous avez dit la même chose. Oui. On doit s'attendre encore à quelque chose. Hein. Mais là, c'est l'une des meilleures équipes colombiennes. Hein. Rodrigo Contreras, je ne pense pas qu'il viendra pour le Tour, parce que c'est le dernier vainqueur du Tour de Colombie. Hein. Le Tour de Colombie, pour gagner le Tour de Colombie, il faut marcher fort. Mais je pense qu'il va défendre son titre. Mais je pense qu'ils ont une vingtaine de coureurs et ils sauront largement aligner 6 coureurs compétitifs
Après, comme j'ai dit, le tracé a été fait pour que les coureurs, que ce soit colombiens entre autres, puissent travailler en conséquence pour générer de la fatigue. Et puis, on aura un très beau tour parce que les coureurs, les équipes locales se structurent de mieux en mieux et ils se renforcent stratégiquement pour rivaliser. Et, voilà. Comme je dis, gagner une étape quand même sur le tour, c'est déjà très bien parce qu'il y a des points en jeu. Et parce que l'an dernier, on était bredouille, mais pas ridicule. Donc, ce serait bien déjà. Cette année, on ne sera pas bon. Je ne pense que non, parce qu'on a on a des coureurs quand même. L'avantage, ils connaissent déjà les routes. Donc, ils se préparent de mieux en mieux. Et puis, mon rêve en tant que président, c'est toujours de voir un Guadeloupéen remporter au moins une étape. Le Tour, bien sûr, Benjamin Leni m'avait surpris, parce que, comme tout le monde, c'est pour ça qu'il est peut-être plus surveillé. Mais gagner le Tour, je trouve que c'est compliqué. Mais un Roussel dans le top 10, top 5, c'est parfait. Hein. Parce que les Guadeloupéens sont dans le fanatisme, ils veulent voir. Mais finir 5e du Tour international, c'est une performance énorme. Et même deuxième, puisqu'on voit Ton Donavitz qui maintenant avait fini deuxième et aujourd'hui est à Ton Donavitz. Oui, Ton Donavitz, ouais. Et puis Maisonneuve aussi. Et puis Zingley. Zingley n'avait pas gagné le Tour, maintenant il évolue en World Tour avec Vingegaard. Donc, on s'attend à un tour légendaire, du coup. Je crois, parce que comme je dis, les équipes invitées sont de niveau Conti. Donc, ce sont des gars qui sont structurés pour ce type de compétition. Et ils ont validé leur invitation. Donc, maintenant, place au sport. Et nous, on va continuer à travailler avec les autorités préfectorales, route de Guadeloupe, pour certains axes, pour les sécuriser, pour que les coureurs puissent évoluer en toute sécurité. Un grand merci, Frédéric Théobald, d'être venu. Du coup, on a poussé beaucoup de choses. Il y a eu des choses quand même assez intéressantes sur ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas si tu as envie de réagir, Kéké. On nous parle de fatiguer les équipes colombiennes, mais on a bien vu que si c'était Crédito l'année dernière, le plat, ça n'avait pas vraiment dérangé. On se rappelle d'ailleurs de Peña. Peña qui avait stoppé une bordure de la Vendée. Donc on sait que les Sud-Américains, là, les jeunes qui disent que sur le plat, ils ne sont pas bons, elles n'existent vraiment plus. Et petit à petit, les Colombiens sur le plat, ils sont aussi redoutables que les Européens. Et la question... Pardon ? On reprend les étapes, pardon. On m'a dit de reprendre les étapes. Donc du coup, c'était à Sainte-Anne-Trois-Rivières. Donc l'arrivée, elle a regretté, 136 km. Le lendemain, un départ à Destreland. Donc comme on disait, peut-être qu'on aura un départ à Disney World bientôt, à Orlando. Donc départ à Destreland, on passera par les Abîmes, Morne-à-l'Eau, Anse-Bertrand, Moule, Morne-à-l'Eau. Et enfin un retour à Basse-Terre pour prendre la direction de DE à une arrivée au stade. Donc Bémao DE, 146 km, troisième étape. Moi j'aime bien cette étape, même si encore une fois on est en Basse-Terre, mais on revient en Grande Terre. Oui, c'est une étape, comme il disait à la présentation, peut-être de transition. Après, troisième étape comme ça, je pense que ceux qui ont perdu du temps la veille, peut-être qu'ils seront revanchards pour prendre du temps ce jour-là. Il y en aura beaucoup qui auront perdu du temps. Oui, il y en aura beaucoup. Donc je pense que ça ne sera pas une étape de transition, ça peut être une étape très piégeuse. Et on va espérer peut-être une victoire guadeloupéenne aussi à DE. Ah ça c'est... oui. Oui, de toute façon, il faut l'espérer là parce qu'il n'y aura plus beaucoup de place après, puisque étape 4, Morne-à-l'Eau, Abîme, 148,3 km, avec plusieurs fois Maslas. On passera plusieurs fois Maslas. Deux passages à Maslas. Encore une fois, une étape dans le Nord-Grande Terre. C'est un peu ce qu'on disait, c'est le tour du Nord-Grande Terre. On passe beaucoup de temps dans le Nord-Grande Terre. Comme il a dit le président, il y aura beaucoup d'équipes qui seront habituées à rouler sur du plat. Il y a des Polonais, il y aura des Tchèques, il y aura des Estoniens, Surtout que Maslas maintenant, il le monte au grand plateau. Hein. Donc Maslas, c'est une difficulté, mais... C'est une bosse. Voilà, bosse. On n'a pas de différence qui se crée à Maslas. En tout cas, voilà, c'est des étapes comme ça. Le lendemain, Jarry-Gourbert, la fameuse étape... Après, c'est important de dire quand même que le COQ habituel aux Abîmes n'est pas programmé. Non, c'est ça. Le critérium de Maslas n'est pas... Où ils descendent après du Biscuit, où on a eu par exemple la chute de BS l'année dernière. Cette année, il n'y aura pas de COQ aux Abîmes. Voilà. Ensuite, l'étape 5, Jarry-Gourbert, 158,2 km. Pour une étape de montagne, c'est long quand même. Pour l'étape de montagne, on a un kilométrage à respecter. Oui. Donc, Basse-Terre, on passe directement. Donc, Salé-Sapoti sans passer par l'Ermitage, il me semble.
Si, on passe d'abord par l'Ermitage, Si. d'accord. On fait Salé Sapoti, Ermitage. Puis Côte-sous-le-Vent, les Mamelles. Ensuite, Petit-Bourg, avant de retourner Capesterre-Bello. On repasse une nouvelle fois par Salé-Sapoti, cette fois pas par l'Ermitage, je crois. Salé Sapoti, on va monter Dolé. Voilà, on monte Dolé tout de suite. Et alors, Dolé, apparemment, ça monte pas trop, donc ça va. Et on finit à Palmis, au plateau de Palmis, qui avait fait très mal aussi. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Ça, c'est Mais l'étape qui tue, celle-là. Oui, c'est l'étape c'est l'étape de la mort. Mhm. Parce que dès le départ, dès qu'on va arriver à Capesterre, faudrait être chaud, faudrait être prêt. Et je pense qu'on aura de gros écarts, de très gros écarts à Palmiste. Malheureusement, Parce beaucoup que- de hors-délai. Sans doute, parce que Palmiste, pour ceux qui s'en rappellent, c'est vraiment dur. Très dur. C'est très dur et Dolé, avant, ça va faire mal. Non, Donc, mais même déjà, il y a eu Salé Sapoti, les Mamelles, il y a eu plein de choses avant. Donc voilà. Donc, c'est- je pense que par exemple, l'équipe colombienne, ils prendront les choses en main depuis Salé Sapoti. Oui. Et je pense qu'ils feront un écrémage un peu comme si c'était Crédito avait Ouais, fait parce lors que- du premier passage des Mamelles. On se rappelle que même si c'était Crédito, elle n'avait pas non plus. Oui, c'est ça. Oui. Il y avait- Oui, donc je pense qu'ils feront un train d'équipe où on aura peut-être 5-6 qui seront devant depuis Salé Sapoti et au rythme. Et ceux qui peuvent suivent. Sinon les Et autres. ceux qui peuvent pas. voilà, Et après le leader, quand il verra Palmiste et Dolé, il partira à faire ses affaires. sans se retourner même d'ailleurs. Il ne regardera même pas qui sera derrière. Donc, ensuite, l'autre étape, la 6e étape, Goyave-Petit-Bourg. Bon, une étape qu'on pourra qualifier de transition, encore une fois, dans le Nord-Grande-Terre, évidemment. On reste encore dans le Nord-Grande-Terre avec Petit Canal en étape 7. Petit Canal Le Moule, 141 km en circuit. Un circuit dans le Nord. Peut-être, on se rappelle qu'au Moule, la dernière arrivée au Moule, c'était Jérémy qui avait gagné de l'Humo en 2020. C'est ça Ouais. Ah, je pensais à Rapito, c'est pour ça. Non, Sur la prise d'opportunité. voilà. Oui. Jérémy Delmo a gagné. Donc, s'il peut faire la même cette année, on ne va pas dire non. Non, c'est vrai. Donc, généralement, le Moule, ça sourit bien aux Guadeloupéens. Donc, on va espérer une victoire guadeloupéenne au Moule. Après, je pense que cette étape-là, avec le circuit, le Nord, Oui. Ça va être dur de sortir quand même. Hein. ça va être dur de sortir. Et si ça sort, je pense qu'il y aura du monde au général qui sera piégé. Le 8e étape, alors c'est la dernière grosse étape la dernière étape de montagne avec Vieux Habitants Baïf, 142 km. Un départ de Vieux Habitants avec une course qui va emprunter la côte sous le vent dans son intégralité, c'est-à-dire qu'on monte jusqu'à Sainte-Rose. Comme on a fait pour samedi pour les 6 jours du Crédit. Samedi, c'est ça. Samedi tout à pour fait. les 6 jours du Crédit. Non, dimanche. C'était samedi. Non, dimanche. Non, dimanche, on arrive à Sainte-Rose. Dimanche. C'est ce qu'on a fait dimanche. C'était pour les 6 jours. Bastère, Bastère-Sainte-Rose. Donc ensuite Sainte-Rose, Lamentin, Petit-Bourg, Ascension de Vernoux, les Mamelles, par le bon sens. Et direction Côte-sous-le-Vent, puisqu'à Mao, on va tourner à gauche pour aller Donc direction on va monter, Baïf. Loki Pigeon. On va monter Monagel. Et on continue comme On ça. va descendre Mabouya. Oui, mais on arrive à Baïf. En fait, on arrive à Baïf et On va tourner, pour ceux qui connaissent, on va le passer, gymnase de... on va aller vers le Sinon, on va passer Super U, on va passer Centre-Accord et on va tourner à gauche pour aller comme si on va vers le Sinon. Et dès qu'on va commencer à monter, dès qu'on va passer le gymnase de Sinon, on va monter. Monter. On va monter. Pour ceux qui connaissent, ceux qui suivent le sport automobile, ceux qui suivent le rallye de la montagne, en fait, c'est la spéciale Cité Cholette Saint-Louis qui vont faire. Donc en fait, on va monter, ça va monter et on va entrer dans un Y et dans le Y, on va prendre à droite. Et après là, on va commencer à rentrer dans les hauteurs de Baïf et on va avoir beaucoup de champs de bananes, peu de place pour se garer. Donc ceux qui veulent être à Saint-Louis, il faudra venir très tôt. Même la veille, dormir là-bas Parce directement. qu'il y a peu de place. Et c'est une montée qui n'a pas forcément des énormes pourcentages, mais qui est très usante. Et je pense que sincèrement, il n'y a pas beaucoup de cyclistes qui connaissent cette montée-là. Donc ça promet une très belle arrivée à Saint-Louis. Très belle arrivée. Effectivement, les écarts vont. Il va falloir mettre un dernier coup de collet, je pense, pour le maillot jaune sur cette étape-là, parce que la dernière, on la connaît, elle ne sert pas à grand-chose. Donc voilà. On peut avoir une victoire européenne Exact. comme Raphaël Oui. en 2023. Merci Raphaël. Merci Raphaël. Et il n'y a pas que nous qui pouvons dire merci Raphaël, il y a d'autres, il y a même des coureurs qui peuvent dire merci Raphaël. Donc oui, sachant qu'en plus là, il y a le spécialiste, je dirais, Canon Hopkins qui est chez nous maintenant. Et chez Donc nous,
il pourra rapporter une victoire. Bon voilà, le circuit c'est le même, hein, Pointe-à-Pitre, Jarry, on fait les 8 tours de Jarry, puis victoire, voilà. Ça c'était pour les parcours. On va surtout parler maintenant des équipes, parce que on attend, tu m'as promis un monologue sur Nous Colombia. Pardon, on coupe, hein, on va dire bonjour à Kendrick. On va faire une petite... avant de parler des équipes invitées, on va parler un petit peu, j'imagine, de parcours avec Kendrick. Bonjour. Bonsoir Kendrick, avec toi au milieu. Bonsoir. On vient juste de détailler tout le parcours. Déjà, toi, tu étais présent dans la salle. À chaud, tes premières impressions? Beaucoup de dénivelé. Il faudra être prêt, il faudra être bien préparé et arriver avec beaucoup de fraîcheur. Alors, on parlait évidemment des étapes de montagne que tout le monde voit, mais il y a quand même beaucoup de parcours dans le Nord Grande Terre aussi. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de parcours relativement plats, vallonnés, mais il y a quand même 2 grosses étapes de montagne où je pense qu'il va falloir vraiment gérer les étapes de plaine pour pouvoir arriver sur les étapes de montagne avec le maximum de fraîcheur, surtout pour les équipes qui jouent le général. Oui, parce que là, il va y avoir des équipes, on a vu très rouleuses, vu le profil. On n'a pas encore vu tous les cyclismes. Enfin, quand on voit Pays-Bas, Pologne, tout ça, on va voir, j'imagine, des grosses courses avec des grosses moyennes. Un mot aussi sur Sisté Crédito qui ne peut pas venir, Nous Colombia qui vient. Tu connais Nous Colombia. Un petit mot là-dessus? Oui, c'est vrai, mais pour ne rien vous cacher, elle est beaucoup plus forte que Sisté Crédito. C'est pas que je veux faire peur aux copains, mais c'est vrai que c'est la meilleure équipe. Le leader, quand on regarde ces données, c'est vraiment des données de professionnels. Donc voilà, après, comme j'ai dit, il faudrait être prêt le jour J et donner le maximum de nous-mêmes. Et si tu as une question, Kéké, tu peux tout à fait y aller sans problème. On coche la 4e étape déjà? Sincèrement, je sais pas, puisque là je suis dans une team où il y aura des choses à faire, donc on verra le jour J. Je sais pas si je vais jouer les étapes. En tout cas, je sais pas. Franchement, maintenant en avril, je peux pas répondre à cette question. Il y a pas mal d'échéances à venir avant. Je vais déjà me concentrer sur ça, déjà finir le crédit agricole et puis après on va voir pour le tour. C'est vrai que les étapes sont dans un coin de ma tête, mais dire oui ou non maintenant, c'est vraiment tôt. Bon, en tout cas, on te souhaite déjà de bien te préparer pour le Tour, le Crédit Agricole. Il y a le Denis Manette aussi qui va arriver bientôt. Le Grand Prix du Conseil départemental qui est passé en élite maintenant. Donc il y a des grosses échéances aussi qui t'attendent là. Exactement, c'est vrai. Mais on y sera. Il y a les championnats en mai, les championnats outre-mer en juin. C'est ça. C'est copieux. Il y a beaucoup de choses à gagner. Merci en tout cas Kendrick, si tu veux rester avec nous sans problème puisqu'on va parler des... Je vous laisse, Pas de souci. On est parti sur un monologue de Kéké sur le Nous Colombia parce que tu as beaucoup à dire. Comme disait Kendrick, c'est peut-être il y a Amélie Deline aussi, que tout le monde connaît avec Oscar Sevilla. Mais c'est sans doute c'est plus fort que Sisté Crédito, même si Sisté Crédito avec le temps... Ils sont en train de bien remonter. Oui. Mais comme disait Kendrick, le leader c'est Rodrigo Contreras. Rodrigo Contreras qui est champion panaméricain, qui a gagné 2 tours de Colombie et qui en plus connaît un peu la Guadeloupe puisque c'est le beau-frère de Edwin Sanchez Anzola. Donc New Colombia, ils ont au moins cet avantage un peu de connaître par Edwin et tout. Et après, il y a plusieurs d'autres grosses têtes. On a Javier Ramaica qui a gagné la Volta de Tolima. Et qui a gagné même une étape au Tour de Jamaïque, il me semble. Ouais, le Tour de Jamaïque a gagné Sergio Henao, l'ancien pro qui a gagné Paris-Nice, qui était à Alaska et qui est aussi dans leur équipe. Il y a du Donc Javier Ramaica, il a gagné, pour placer un peu, il a gagné devant Castagno et devant Epeña, fini 5e. Et Castillo était un peu plus loin, mais Castillo, on sait qu'il se préserve un peu plus pour août. Oui. Et il y a aussi Alba, je crois. Alors, il y a Juan Diego Alba qui était venu. Avec la Movistar, qui est venu avec la Movistar. Après, on a un qui s'appelle Christian Rico qui a gagné une étape au Tour de Colombie, qui a fini meilleur jeune au Tour de Colombie 2022 et qui a fini 6e au général du Tour de Colombie 2024. On a Camillo Ardia qui a gagné le Giro Next Gen. C'est le Giro des jeunes. Le Baby Giro. Voilà, le Baby Giro a gagné notamment Pavel Sikarakov, Juan Ayuso. Il a fait 3 saisons à UAE, l'équipe de Pogačar, donc il a eu le temps de s'entraîner avec eux.
Et il a gagné l'année dernière la Classica de Girardot, où notamment Snyder Baez, qu'on connaît ici, a fini 6e. Donc il y a du monde. Je me sens pas très bien. Je Et vais après- avoir une. Et Trop de noms. Mais c'est en tout cas. Et après, il y a Christian Munoz, ils ont du monde. Ce qui peut, je dirais, parce que là quand tu dis ça comme ça, j'entends Kendrick, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. L'avantage au moins, c'est qu'il y a le Tour de Colombie Voilà. qui est sur les mêmes dates. Voilà. Donc logiquement, Les gros. Contreras, il vient de gagner les 2 derniers Tours de Colombie. Logiquement, il sera au Tour de Colombie. Jamaïca Jamaïca, aussi. normalement aussi. Enao aussi. Mais après, je pense qu'un Juan Diego Alba, qu'un Ardia, ils sont capables de venir ici. Et il y a des U23 qui sont pas mauvais. Et il y a des U23 qui ne sont pas du tout mauvais, puisque généralement en Colombie, comme si c'était Critito le fait, il y a une équipe A et il y a l'équipe des jeunes. L'équipe U23, la chance qu'ils ont en Colombie, c'est que l'équipe élite et l'équipe U23, ils peuvent se aligner sur la même course en même temps. Donc en fait, ils font... Comme on le voit actuellement, il y a une course en Colombie à étapes où il y a U23 et. Voilà, c'est que par exemple, et Cité Crédito. Si c'était Crédito, tu as Raider Munoz, qui est l'un des meilleurs, Qui est monstrueux. qui est monstrueux, et qui est un U23, il court avec l'équipe U23, mais il est meilleur que beaucoup de ceux qui sont en élite. D'ailleurs, je pense que l'équipe U23 Cité Crédito, peut-être que je dis des bêtises, en tout cas, me semblait un peu meilleur que le New Colomba, mais on sait très bien comment ça va se passer. Après, on sait quand même que ces équipes-là, quand ils viennent en Guadeloupe, ils viennent quand même pour gagner. Ils Ah oui. viennent pas pour faire de la Castillo, il s'en figuration. souvient. Ils viennent pas pour faire de la figuration. Donc on va faire, on va avancer aussi un petit peu parce que New Colomba, je pense qu'on peut tenir à peu près 2 heures d'émission avec eux. Oui, de toute façon, quand on aura les 6, on pourra Oui, vraiment savoir. tout de Parce suite, avec l'incertitude du Tour de Colombie. Messieurs, nous allons aussi accueillir Keden Hopkins qui est là. Ah bah alors Ah, Keden. super. Il est où? Il vient tout à l'heure. On peut dérouler, mais si Keden arrive dans notre live, c'est non. D'accord, et on fera un petit changement hein, puisque mon anglais est tout à fait fluent. Non, mais New Colombia, quand on aura les 6, avec l'incertitude du Tour de Colombie, on pourra vraiment dire. Ils vont sûrement peut-être même brouiller un peu les pistes, mais bon. Oui. Il y a une équipe estonienne, alors on va passer plutôt vite puisque. On n'a pas vraiment de connaissances sur eux. Non, tout ce qu'on sait c'est qu'il y a Carl Patrick Locke qui était le sprinter de l'équipe Proimo, qui avait gagné une étape. Donc je pense que sur les étapes du Nord Grande Terre, eux, ils seront là. Ils seront là peut-être pour nous empêcher de gagner, pour emmener au sprint. Oui, parce que Locke, je me rappelle, c'était quand même pas mal. Après, c'était 2021, je crois. Donc Il a fait plusieurs années, donc voilà. Il y a des Polonais, donc Mazowsze, Salsepolski, je crois qu'ils avaient déjà été annoncés, mais ils n'étaient jamais Ils venus. sont pas venus. Après, comme l'a dit le président du comité, c'est vraiment pour essayer d'emballer les étapes du Nord, pour essayer de mettre en difficulté les grimpeurs. Et peut-être à tout moment qu'il y a un grimpeur qui se cache parmi eux aussi. Qu'on n'a pas encore repéré, mais il Voilà. faudra regarder. On va rester dans le côté un peu nordique avec l'équipe des Pays-Bas, RC, Jan van Arkel. Bon, très peu, là pour moi, vu que ça vient de tomber, ça n'avait pas filtré, on a très peu d'infos, mais j'ai vu qu'ils avaient un nombre incalculable ils doivent avoir une quarantaine de coureurs. Donc déjà, ils vont avoir le temps de pouvoir voir, mais bon. Souvent, on se dit Pays-Bas, c'est quand même de gros rouleurs. Gros rouleurs, peut-être des gars qui passent les bosses, Mhm. mais après, arriver aux mamelles, on va pas s'avancer, mais je ne suis pas sûr qu'on va trouver quelqu'un pour les mamelles chez eux. On va parler de Est-ce que l'obligation fait qu'il y a 3. Alors, c'est des pro teams, c'est Alors, ça? on a 3 pro teams Qui sont invités. qui sont invités. Par exemple, il y avait Aubert Mhm. de 93 qui était invité, mais qui eux On dit non, on ne peut pas la ont dit calendrier, non parce qu'ils ont des courses importantes en France. Et Aubert devait être la première. Je crois que la team a été Investissement, les Tchèques. les Tchèques qui acceptent de venir. Ben, c'est la deuxième meilleure équipe d'Europa Tour C'est une l'année catastrophe. dernière. C'est une catastrophe. Non, mais vraiment, on a regardé un petit peu, ils sont très forts. Ils ont même le Polonais Marcin Bunski, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Marcin, c'est son prénom. Il est 168e au classement Ouais, UCI. il a gagné une étape ce week-end en Grèce. Le Tour de Rhodes, je crois. Ouais, il a gagné une étape. Après, au général, les autres jours, ça n'a pas trop été, mais je crois qu'il a gagné une étape. Et après, ses résultats sont sérieux. Très sérieux. Ils ont un jeune, Arsène Volt, je crois. Oui. Lui, il est hongrois, je crois.
qui lui aussi passe très bien la montagne. Et ils ont aussi deux. Alors c'est une équipe tchèque, hein, mais ils ont deux Polonais, deux frères là aussi qui sont très Donc, très bons. Donc ils s'ils vont ont- être à si- surveiller. Hein. S'ils ont accepté de venir, on regarde leur calendrier, ils n'ont aucune course Mhm. autre que le Tour de Guadeloupe. Donc logiquement, ça sera l'équipe type qui viendra. Et ça sera pour prendre des points ICI, donc ils ne seront pas là pour... Gros tender là, il va falloir surveiller très près parce que entre guillemets c'est ceux qui ont les meilleurs coureurs d'un point de vue je dirais classement UCI. Oui, classement ici, mais après, si Contreras vient, pour moi c'est meilleur. J'espère que Contreras, Rodrigo, si tu nous écoutes, n'hésite pas à défendre ton titre en Colombie, c'est très important. Voilà, pense à nous. On va passer. Pas les invités, monsieur Mathieu. Petite. Oui, ben merci. Vers les Américains, alors là, on a des candidats sérieux américains. Alors, oui, on a- La Team Skyline avec ta Ce repéré. sont des Américains, mais ils ont des Britanniques qui grimpent. Par exemple, il y a un qui s'appelle Adam Lewis qui a couru le Tour de Rhodes aussi, où il y avait le Polonais. Et au général, ils étaient quasiment un derrière l'autre. Et ils ont deux autres Irlandais, celui-là c'est le Britannique, et ils ont deux autres Irlandais aussi qui grimpent assez bien. Donc, Je pense qu'il y a une équipe assez complète ouais. pour ce Donc tour-là. le leader généralement c'est Con McDunphy. Et sinon il y a Ronan O'Connor aussi. Ah oui, Donc on ce est sont vraiment Adam sur Lewis. l'Irlandais là. Oui, c'est- Ouais, ce sont les D'accord. trois un peu à surveiller en montagne. Donc si on voit ces noms-là sur la liste des engagés, ce sont des gars à ne pas trop laisser prendre de l'avance sur des étapes de plat parce que En tout cas, ça, il faut le savoir déjà. Donc voilà, on le dit maintenant. Vous avez entendu les noms, c'est en direct. Vous pourrez mettre le replay, repasser les noms pour être sûr que ce donc soit les bons. une équipe américaine, généralement les Américains ils sont pas gênés par la chaleur eux. Ah non, non. Donc je pense qu'ils auront leur mot à dire. Généralement dès qu'une équipe du Canada ou des États-Unis vient en Guadeloupe, ils jouent le général. Par exemple, on avait eu Project Lichon. Oui. C'est qui de Doshi, non, je sais plus. Ouais, Il y avait les Canadiens. Généralement. Il y avait quand- Stellar States. Ouais. On se rappelle de Stellar Généralement. States aussi. Généralement, quand les Américains viennent en Guadeloupe, ils viennent jouer le général et ils finissent sur le podium. Parce que c'était il y a deux. Bah, d'ailleurs, States, oui, c'était en 2023 avec le Ouais. nid. Pour Raphaël, l'automne, Perbé, à Benjamin Leni, de pouvoir enlever le. Le chrono de Stack sur le circuit de Capesterre. Oui, Les dents étaient un peu tombées. tout à fait. Je vais vous laisser faire un petit cadrage, puisque nous avons Kaiden Hopsing, parce qu'on c'est bien, on parle de ça, on parle de chrono, mais Kaiden va être avec nous pour parler un petit peu de ces équipes invitées. Oui, on fait le switch. Hello. Thank you. Hi, Kaden. Hi, how are you? I'm fine. Can you just you can. Okay, perfect. So, you know what this tour is about right now. You know the stages. You know the teams. You've been here a month, maybe. A month, yeah, a more or month. less. Yeah. What do you think? What's up? Um, Enfin, je veux dire, il est là depuis un petit mois, il sait ce qu'il l'attend, il a vu les étapes, les équipes. Quelles sont ses pensées? Yeah, I mean, it's definitely a very difficult parkour this year, you know, especially the mountain stage. I think they'll be very decisive in the race for the general. But really, for me, it's not the big objective, the general. For me, it's to win the stage and to try and defend my green jersey this year if it's possible. But yeah, I mean, I think we're going to have a good team for the tour, and I'm confident that we'll have success. Ok, donc mon but, c'est pas vraiment le général. C'est vrai qu'il y aura des grosses étapes de montagne qui vont compter pour le général, mais moi, ce que je veux, c'est défendre mon maillot vert de la saison dernière, du dernier tour de Guadeloupe. C'est un tour qui va être difficile, c'est un tour qui va être montagneux, mais il suffit de se préparer. What do you think about the teams, the invited team? Do you know some of them in this team? Qu'est-ce que tu penses des équipes invitées? Est-ce que tu en connais certains? Yeah, I do. Vendée yes, of course. Vendée, of course. But I also raced in the United States for 2 years. So, well, for more than maybe 3 or 4 years actually. So the team from the US, Team Skyline. I don't know the team specifically, but I know a lot of the riders on the team. So I know that they're a very good level.
and then of course the Colombian team will always be strong. And I also know the Polish team. I have a friend who was in Vondeau last year who is now on this Polish team, so I follow a bit of what they do, and they're also a strong team. The others I don't know so well, but I imagine they all are going to be have a big impact in the race. Alors, je connais bien sûr Vendée puisque j'y ai été. Je connais aussi l'équipe américaine puisque j'ai couru aux États-Unis 3 ou 4 ans. Donc, je sais à peu près qu'ils ont un très bon niveau. Je les connais. Et je connais aussi un membre de l'équipe polonaise puisque j'ai un ami qui a couru. Je suis un peu ce qu'ils font. Et je sais que là aussi, il y a du niveau. We have potentially a lot of very quick riders, and we know it's kind of your thing to be quick too. What do you think about that? Il y a beaucoup de gros rouleurs, de gens qui seront très très rapides. C'est un peu ton truc. Qu'est-ce que tu en penses? Yeah, for sure. The team from the U.S. Skyline, I actually follow one of their riders, and they just won a criterium in the U.S. yesterday, and I mean, they definitely have very strong sprinters in the team. So this team I know well, and then you can imagine the team from the Netherlands. Yeah, you can imagine that they will have some very fast riders as well. But yeah, I mean, really, I don't, from my own experience, I don't underestimate the conditions here. And I know that a lot of these teams that come from places that don't have the same chalet and things like this, they can suffer. So yeah, I mean, we'll have to see when they get here. Yeah, exactly. Yeah. Alors, je connais aussi alors, effectivement, il y a beaucoup de bons coureurs. On peut imaginer évidemment l'équipe américaine que je suis qui vient de remporter un critérium. Il y a l'équipe polonaise. Ce sont des rouleurs, ce sont des sprinters, ce sont des gens rapides, mais ils ne connaissent pas le climat en Guadeloupe et le climat peut surprendre et tout reste possible. Kaden, thank you. Thank you for being here. No, And we are going to see you later on the road. Yes. On the road again. Of course. Of course. À bientôt. Thank you, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Ouh, beaucoup d'infos que nous a délivré Kaden, notamment sur cette équipe américaine dont tu parlais. Il y a peut-être des grimpeurs, mais ça roule bien sévère apparemment. Hein. Donc, on se rappelait de l'équipe de States quand ils étaient venus. Ils avaient fait des démonstrations sur les prologues, donc à tout moment aussi le prologue il va du côté américain. Et si Stites avait fini quand même deuxième de ce tour-là, qui était quand même, il y avait de la montagne quand même dans ce tour, c'est-à-dire qu'il passe quand même la montagne aussi. Donc voilà, effectivement il y aura des profils dans ce genre-là. De toute façon les Américains quand ils viennent sur le tour, ils jouent le général. Il nous disait que le Polonais, bon, il connaissait pas beaucoup l'équipe, mais quand même, il y a un coureur à surveiller, l'ancien de la Vendée que j'avais repéré déjà. Je ne me souviens plus de son nom. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'il pourra renseigner Dylan Will. Il pourra renseigner tout le monde. Ça, c'est vrai. Du coup, j'ai plus ma liste, mais il y avait la sélection du Rwanda aussi. Ça fait un moment qu'on attendait. Des Africains, donc on n'a pas encore les noms. Le président nous a dit lors de la cérémonie qu'on aura les noms assez rapidement. Je pense qu'il y a peut-être 2-3 coureurs qu'on connaîtra, hein, parce que... C'est possible. Peut-être qu'il y aura Moïse, c'est ça, qui a couru à la pédale pilote l'année dernière. Les Martiniquais là ont recruté 3 Rwandais déjà. On est 3. Donc on sait que du niveau du Rwanda, ça grimpe bien, ça monte bien. Donc ça peut être aussi une équipe qui se mêle à la victoire générale. Il faudra qu'on ait les noms. Oui, exactement. Parce que là, c'est une sélection, donc... Sélection, on ne sait pas encore. Et il reste 2 équipes, du coup, venant de l'Hexagone. Il y a la Vendée. La Vendée. La Vendée, on connaît. Faudra quand même parler aussi du jeune Clément Sanchez qui a 19 ans. Qui a 19 ans et je pense qu'il sera programmé pour être le leader, un peu comme Maisonneuve l'année dernière. Parce qu'il passe très bien la montagne. Je pense qu'il sera positionné en leader et il sera très bien entouré. Je pense que... Par exemple, s'ils ont laissé Kaden partir, c'est que je pense qu'ils ont du monde à côté qui peut venir gagner des étapes. Adam Mitchell est encore là, donc il y a des... Je crois que Marceau est toujours là, je crois, je sais plus. J'ai pas vu, mais il y a Guff Veneux qui était là l'an dernier, qui est encore là. En tout cas, on connaît la Vendée, ils essaieront une bordure un moment. Mais il y aura une autre bordure, je pense qu'il y aura des bordures de tous les côtés. Ça va bordurer, parce qu'on sera dans le Nord Grande Terre et que... il y aura quand même pas mal d'exercices qui se feront, bordure contre bordure, 10 de DER.
Et on parlait aussi du coup du retour de Jean-Philippe Duraca avec la team Atria Montluçon. Ouais, son équipe qu'il a créée il y a à peu près 3 ans, quand il a fini avec Team Primo. Il ne pouvait pas rester sans équipe. Donc, ouais. Donc c'est une équipe qui il est parti de National 3, il a passé National 2, maintenant ils sont National 1. Et ils ont le champion de France amateur dans leur rang. En titre. En titre. Donc il a 28 ans. Il a 28 ans. Il roule, ça a l'air d'être quand même un sacré moteur. Oui, il s'appelle Titouan Margarita. Margarita. Et au sein de cette équipe, on retrouve Michael Guichard. Alors plusieurs, il y a Pierre Almeida et Miguel Guichard. Alors, certains disaient que Miguel Guichard a un côté un peu revanchard, mais là c'est terminé. De toute façon, il ne pourra pas venir en Je pense que Titouan Margarita, surtout que quand on regarde ses derniers résultats, il y a pas mal d'abandons, pas mal de places vraiment pas données. C'est un gars qui a gagné 13 ou 14 courses. 16 courses. Enfin, oui, 13 courses, mais 16 au total en comptant voilà. aussi. Voilà, donc oui. Donc je pense que il a parlé de peut-être sa dernière saison parce que c'est compliqué entre la vie professionnelle, la famille et le vélo. Donc je pense qu'il se prépare peut-être pour finir en beauté sur le Tour de Guadeloupe. Donc de toute façon, si Jean-Philippe Duraca vient en Guadeloupe, lui qui veut venir en Guadeloupe depuis très longtemps, c'est pour gagner parce que Jean-Philippe Duraca, il n'est jamais venu en Guadeloupe pour faire de la figuration. Et sachant que Duraca est à la retraite depuis 2025. Donc encore plus de temps pour pouvoir... Donc je ne serais pas étonné de voir Jean-Philippe Duraca en Guadeloupe durant les prochains mois pour venir regarder les certaines montées qu'il ne connaît pas. Très bien. Eh ben, on nous dit de bientôt terminer ce direct. Qu'est-ce qu'on peut dire avant la présentation, je te disais en off, ce tour va être légendaire. Est-ce que là, maintenant, je vois les équipes, je me dis qu'il y a moyen que ce tour soit légendaire. J'ai une petite réserve quand même sur le parcours. Oui, enfin, on va encore cette année une nouvelle fois. C'est la deuxième année de suite où on n'a pas de contre-la-montre. Oui. Donc c'est vrai que le Tour de Guadeloupe sans contre-la-montre, c'est assez... C'est bizarre d'avoir un tour aussi long sans contre-la-montre. Mais au moins, on a peut-être plus de chances de gagner, avoir des victoires locales. C'est vrai. Après, ce qui serait bien, c'est que les courses qu'on fait actuellement, ils ne fassent pas 100 km, mais 140 comme sur le Tour. Ah bah là, c'est... Puisque ce week-end, il faudra attendre le conseil départemental. Voilà, parce que ce week-end, on a encore fait des courses de 100 km. Et quand tu regardes 101, attention, 101. Et quand tu regardes le parcours de Denis Manette, je crois qu'on ne dépasse pas 125, 130. 130, on a 130. On a 130, donc c'est déjà bien. Donc, il Il va falloir monter crescendo quand même. Oui, et après, on aura l'arrivée de Will Zealand. On aura normalement, selon les rumeurs, il y a Baez qui est proche d'arriver. Oui. Oui, il est proche Il est là. d'arriver. Et ça va changer pas mal de Donc, choses. c'est clair que normalement, sur le conseil départemental, on aura déjà une première explication avec tout le monde qui sera là pour voir nos meilleures chances. Eh ben, on se donne rendez-vous déjà à ce week-end. Avec cette fameuse course à points. Après, on a le Denis Manette. Il va falloir suivre le Denis Manette quand même aussi. Parce que le 26 avril, on a une énorme course. Le Grand Prix des Dombrés. On va envoyer le parcours. C'est Sud-Bastère. Ouais, c'est le Sud-Bastère. Donc on va monter Carata, on va monter Cadette, on va monter Mabouya, on va faire un peu le tour du Sud-Bastère. Ce sera pour les costauds, ça. Voilà, donc elle ne fait pas énormément de kilomètres, mais elle ne doit pas en faire plus. Et après, on va arriver sur le Grand Prix conseil départemental, le championnat de Guadeloupe, les différents championnats de Guadeloupe. Et il y aura le championnat ultramarin. Mi-juin. Et après. On est tout de suite, on est au Tour de Martinique. Hein. Tour de Martinique et Tour de Marie-Galante juste après. Donc là, le run jusqu'au Tour de Guadeloupe, il a commencé là. Oui, et ben on est très content et vous allez le suivre sur Offensive for Mike. On vous dit à très vite. Au revoir.